Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Zain, dans Din Bracha Harona. Il nous dit le Rav, achoté yain seraf, arak au cognac, רביעית בבת אחת, יש אומרים שבמקומות שאין רגילים לשתות יין סירף רביעית בבת אחת, אין לבאר ברכה אחרונה שבטלה דעתו אצל כל אדם. אדם כלי qui boit du whisky ou la boucha, la nisette, c'est l'alcool en général, c'est très difficile de le boire d'un trait. Il y en a un admor, lui qui fait le kidouche le matin avec le whisky, avec de la vodka, excusez-moi. Et lui, Baruch Hashem, pareil c'est à Natania, lui, Baruch Hashem, il boit un Revi'it. Revi'it, c'est 86 millilitres. Alors, il dit le Rav, ça c'est une discussion dans les postes, il faut savoir qu'on ne bouge pas de la halakha. On ne va pas commencer à inventer des halakhot. Moi, je vous dis, franchement, je parle avec des gens, c'est des inventions. Ils inventent des halakhot. Il entend des histoires, et suite à des histoires qu'il a entendues, alors il dit, ah voilà, c'est une halakha. La halakha, elle est écrite dans le livre. Ce n'est pas des inventions. La halakha, c'est écrit dans les poskim. On n'invente pas des halakhot. Il y en a des gens, tu les vois, ils prient. À quelle heure qu'ils prient? Midi. Midi, mais tu es en dehors du temps. Ça veut dire que midi, c'est après Chatzot. En Israël, 11h24, c'est Chatzot Hayom. Tu n'as pas le droit de faire Tfilat Shachrit après 11h20. Et il y a aussi des brachot. C'est des brachot en vain. Si tu fais les brachot Kriyat Shema, tu n'as pas le droit. Et Kriyat Shema, même que tu vas faire plus tôt, et tu vas te recoucher, tu vas dans un problème. Tu n'as pas le droit de faire les Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam, c'est Or Borei Chosher. Tu n'as pas le droit. C'est Bracha Levatala. Même que tu dis, voilà, mais il y a un Rambam. Kol Hayom, c'est écrit d'après le Rambam. Quand même, on ne s'appuie pas après qu'on a eu déjà le psak de Maran HaShulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo. 500 ans en arrière, le Maran HaShulchan Aruch, il a tranché. Et presque 200 rabbanim, ils ont mis la main sur Maran. Ils ont été sommaires sur Maran HaShulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo. Alors on ne peut pas changer, on ne peut pas inventer. Moi je pense sur le Rambam, moi je pense comme le Rosh dit, moi je pense qu'on le Rif dit. C'est fini. Après que le Shulchan Aruch il a été scellé, la halakha comme le Maran Shulchan Aruch. Il y a des discussions, est-ce qu'on fait sabal contre Maran, ça fait voir de la hakel contre Maran, ça veut dire quand il y a beaucoup de poskim qui disent non, il ne faut pas faire la bracha, et Maran il dit oui, il faut faire la bracha. Non, on n'a pas le droit de faire la bracha, parce que c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, c'est Safek, etc., etc. Maintenant, il nous dit le Rav, quand un homme, lui, qui veut boire un vodka, un whisky, un alcool, 86 millilitres d'un trait. Il y en a qui veulent dire, ça dépend de l'endroit où il se trouve. Si par exemple, tu te trouves dans un endroit comme en Israël, que cet endroit-là maintenant, en Israël, on n'a pas l'habitude de boire le whisky d'un trait. On boit un whisky, même que le bonhomme que lui qui se saoule, il boit un peu. En Russie, là-bas la vodka, il se tape des bouteilles. Il fait très froid là-bas. Alors peut-être là-bas il y a l'habitude. Mais il dit le Rav, puisque tu te trouves dans un endroit qu'il n'y a pas l'habitude de boire d'un trait, même si toi tu vas boire d'un trait, tu n'as pas le droit de faire boire harona. Même que tu as bu 86 millilitres, tu n'as pas le droit de faire boré nefashot rabot. Pourquoi? Bat la da'ato al dekol adam. Ta pensée, toi-même, t'es annulé par rapport à la majorité des gens. La majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent pas d'un trait. Comme on avait dit avec le café. Amotzetz mitz. שבפירות בשיעור רביעית ובציצה שאין בה לעיסה מברך עליו שהכל ואינו מברך ברכה אחרונה משום שדינו כמשקה שבעינן שישתה רביעית בבת אחת. Alors, ça va vite quand un homme il prend un fruit, quand lui il commence à sucer le fruit. Il nous dit le Rav, un homme qu'il suce le fruit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il prend? Il ne mange pas le fruit, il le suce. Quand tu suces le fruit, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu ne vas pas faire bourré préaïd sur le fruit. Tu vas faire chez Akol parce que tu prends du jus. Le Metsitsa est sans
on parle que lui qu'il suce sans mâcher. D'accord? Quand même, il doit faire la bracha, boré, kel, shakol, niya, bidvaro. Mais par contre, puisqu'il n'a pas bu ce révi'it, le temps de boire un révi'it, alors il ne va pas faire bracha harona boré nefeshot rabot. C'est sûr et clair que quand lui maintenant il suce ce fruit-là, c'est pas dans le temps de prendre un révit, de boire un révit. Comme on a dit par exemple, un homme il boit un révit, c'est 3 secondes. D'accord? On ne parle pas que lui qui boit comme ça, comme Aïssa, que lui il a demandé qu'on lui jette le plat dans la gorge comme un chameau. Non. Et là, il boit normalement, combien ça lui prend? 3 secondes. Alors, lui, quand il suce, c'est plus que 3 secondes. Mais là, même qu'il va boire un révit, mais ce n'est pas dans le temps de boire un révit, là, il ne va pas faire boire nefashot rabot. Ainsi aussi, c'est la même halakha. Au niveau que quelqu'un, par exemple, il prend une canette, hein, par exemple, et avec la paille, et il suce. Hein, il boit un révit, ça fait des fois la canette 330 millilitres. Alors il y a plus qu'un révit, il y a au moins 4 révillons là-dedans. Oui, mais le problème, il est que quand tu suces, tu ne bois pas d'un trait un révit dans le temps de boire un révit. Alors là, tu ne fais pas bracha harona. Et si maintenant toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un raisin, ou tu prends par exemple une orange, et tu prends les morceaux d'orange, tu mets dans la bouche et tu suces. Tu mâches, tu suces. Après, tu vas jeter vers Hakar Zorek et Tatapouz. Après, il jette, parce que des fois, il y a des sortes d'oranges que tu ne peux pas l'avaler. Alors il suce, ou c'est quelqu'un qui les vieux. Et après il jette. Oh, et aranav, ou par exemple c'est des raisins. Tu fais la bracha pour parce que sauf quand, qu'est-ce que tu manges? Tu manges le raisin, tu manges le fruit. D'accord? Alors maintenant, tu mâches, tu suces, quand même tu dois faire boire préaetz. Et si maintenant quand toi tu manges, des fois c'est un pelach. Vous savez un pelach? Comment on dit un pelach en hébreu? En français, un pelach, c'est-à-dire qu'il y a des tranches des oranges. Comment ça s'appelle en français, tranche d'orange? Tranche d'orange. Les quartiers, voilà les quartiers. Si tu prends par exemple un, 2 quartiers, des fois facilement, il y a un kazait. Kazait, c'est combien un kazait? 27 grammes. Maintenant, le bonhomme, lui, il va manger, par exemple, 2 tranches. Et si maintenant que toi tu vas manger, même que tu suces, en fin de compte tu vas avaler quoi? L'orange, mais tu suces, et tu l'avales après. Ça tu fais à la fin, si maintenant tu as mangé, kazait, que sauf tu as mangé la tranche, tu as mangé le quartier. Et si tu manges le raisin, tu suces, après tu avales. Quelle bracha tu dois faire après? Allah etz val pri haetz, vatnuat hasadeh, bracha me'en shalosh. Ve'u sheyochal shiu kazait birtei achilat pras. On parle de que lui, il prend une quantité, il mange une quantité de kazait. On a dit combien c'est kazait Israël? 27 grammes. Israël, combien c'est? 27 grammes, ça va vite, ça va très très vite. Dans la yeshiva, Baruch Hashem, il y a des petites balances. Okay. Et il faut faire très attention quand quelqu'un il prend, par exemple, une grappe un raisin. D'après Maran Shulchan Aruch, il dit Isaer. Un raisin, c'est pas 27 grammes. C'est vrai, tu as raison. Mais ça s'appelle une bria. Une bria, c'est une créature. C'est-à-dire que c'est même une graine de sésame. Quand il me dit, qu'est-ce que c'est une graine de sésame? C'est rien du tout, je vais faire boire une fois sur une graine de sésame. Non, on ne va pas faire. Mais
Maran Shulchan Aruch, il dit faites attention de ne pas manger quelque chose qui est entier. Alors qu'est-ce qu'il faut? La première graine sésame, c'est impossible mais il faut faire attention. La première, le premier raisin, la première olive, tu croques. Après, tu peux manger entier, il n'y a aucun problème. Avec le premier, quand tu fais la bracha dessus, tu manges un petit morceau. Et là, c'est un chidouche pour toi, hein, Hillel. Parce que ça s'appelle bria. Et bria, Maran Shulchan Aruch, il dit Isaïe, parce qu'il y a une déa dans la Gemara. Il y a une déa, un avis. Il y a un avis dans la Gemara qui dit qu'il faut faire Boré Nefashot Rabot, même que quand c'est quelque chose qui est entier. Tu as mangé un raisin, il est entier, tu dois faire Boré Nefashot Rabot après. Voilà, Etz. Ouais, le raisin, par exemple, c'est à la Etz. D'accord. Mais si, par exemple, c'est un pélach, un quartier d'orange, tu dois faire Boré Nefashot dessus. Mais Rabbi, Oui. y a beaucoup de personnes qui font motzi et qui ne mangent pas la quantité nécessaire pour faire Birkat juste pour ne pas faire Birkat. C'est Grave. C'est mal. Tu sais pourquoi c'est grave? Parce que regarde, si maintenant on va commencer à parler des quantités et des volumes, on verra qu'il rentre dans un gros problème. Peut-être qu'il rentre dans un Safek Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que d'après le Rif et le Rambam, Birkat Amazon, c'est quand tu as mangé 18 grammes. Et si tu manges 18 grammes, c'est déjà Hayel Kazait. D'après le Rambam et le Rif, c'est Kazait. Tu es obligé de faire Birkat Amazon. Alors maintenant, même que tu manges un petit morceau de pain comme ça, qu'est-ce que tu fais? Un morceau de pain, un tout petit morceau, il te reste un tout petit morceau sur la table. Quel bracha que tu fais? Il y en a beaucoup qui disent qu'il ne faut pas faire de bracha. Des gens, je parle des gens. Mais la halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha, elle est comment? La halakha, elle est qu'on doit faire Amotzi lechem min haaretz. Même avec un petit morceau de pain. Mais on fait bracha ha'ona? Non. Parce qu'on n'a pas mangé une quantité. Mais 18 grammes. Vous savez combien c'est 18 grammes? C'est très peu. C'est très peu. Et même maintenant, quand quelqu'un va prendre une boisson, s'il va prendre 18 grammes, il rentre dans un problème. Une discussion dans les poskim, dans les Rishonim. On le Rif et le Rambam. C'est pour ça que maintenant, dans le pain, c'est très 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 délicat. C'est mieux que ne mange pas de pain, que quand tu manges un petit morceau de pain, que c'est peut-être 18 grammes, ou par exemple des maisonnotes. Ça va vite. Maisonnotes, le bonhomme, il mange des maisonnotes. Combien de quantité de maisonnotes pour faire Birkat Amazon? Dan? Quand il mange par exemple des gâteaux. 216 grammes. Ça va vite avec 216 grammes. Tu prends un croissant, déjà, d'après le Rambam, 160 grammes. Tu es hayab de faire Birkat Amazon. Alors, puisque maintenant le Rambam dit 160 grammes, tu n'as pas le droit de rentrer dans un safek, dans un doute, que peut-être tu vas être hayab de faire Birkat Amazon, parce que tu as mangé 160 grammes de gâteau. Tu as mangé un croissant, c'est peut-être safek de Birkat Amazon, d'après le Rambam. Un. On parle des croissants français, les gros croissants. Peut-être c'est un. Et si tu prends deux. Ça peut être une vingtaine de grammes, juste un croissant. Comment? Un croissant, ça peut être au moins 20 grammes. Tu parles d'Israël, toi? Non, même en route, ça peut être même plus. Je parle des gros croissants, là. Ah ouais, c'est énorme. Les gros croissants, c'est 145 grammes, peut-être 130 grammes. Et quand tu prends 130 grammes d'un croissant, quand tu vas prendre deux, car en général, le bonhomme, il n'est pas rassasié, il faut que tu fais la Netilat Yadam et Amotzi lechem min haaretz, et après, tu fais le Birkat Amazon quand tu manges deux. Et pas besoin de manger les deux dans une quantité, dans un temps de Kedei Achilat Teras, de 7 minutes et demie, entre 4 et 7 minutes et demie. Ça suffit que tu as mangé 30 grammes de croissant pendant les 4 minutes, 7 minutes. Combien? Si tu mets dans la bouche un morceau de croissant, si tu es un homme, pas une femme qui mange des petits morceaux, mais un homme en général, il croque un morceau de croissant, des fois, c'est 30 grammes. Et si c'est 30 grammes, tu es déjà hayab de Birkat Amazon quand tu vas faire maintenant, quand tu vas manger 2 croissants de la française. Alors maintenant, si tu réfléchis un peu, qu'est-ce que tu dois faire? Si comme tu connais que quand tu prends un croissant, tu as envie d'un deuxième, et même déjà avec un croissant, tu rentres dans un problème.
D'après le Rambam, on a dit si maintenant c'est un grand croissant, 160 grammes déjà tu rentres. Si c'est moins que 160 grammes, tu manges un croissant, ça va. D'accord. Mais si maintenant tu sais, tu te connais, tu vas manger peut-être 2 croissants, comme dans les pizzas. Quand il dit que c'est sur la pizza, c'est mésonote. Pourquoi? Parce que le goût de la farine, quand tu prends un morceau de pizza, sans la sauce tomate, okay, tu goûtes, si c'est doux, alors tu dois faire sur la pizza, boremine mésonote. Mais si c'est pas doux, qu'est-ce que c'est? Amotzi lechem min haaretz. C'est pas comme les Ashkénazes. Les Ashkénazes, c'est pas comme ça. Ça suffit qu'il y a maintenant, même qu'il n'y a pas le goût, ils font boremine mésonote. Puisque c'est avec du sucre. Ou c'est avec du lait. Nous, c'est pas ça. Nous, il faut goûter. Et c'est très, très, très fréquent, cela. C'est à la râle, les gens, ils viennent avec 2 tranches. Et j'ai dit, monsieur, tu dois faire Birkat Amazon. Il dit, ma bitom, c'est mésonote. J'ai dit, mésonote, 2 tranches, pèse, tu verras, chaque morceau de pizza, c'est plus que 130 grammes. Tout cela, c'est très 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 délicat. Tout ce qu'il y a dessus, c'est que la pâte. Hein? C'est que la pâte ou tout ce qu'il y a dessus? On parle de la pâte. Pas la pâte. C'est parce qu'on a dit qu'il y a 3 conditions dans la pâte. Tu te rappelles les 3 conditions? Que c'est mésonote? Déteins, répète. C'est crottant, si c'est enfourné. Enfourné, c'est pas stam. Enfourné, c'est dans une poche. Ouais, c'est dans une poche, mais pas stam une poche. Si c'est de la viande, c'est dans une poche. Alors c'est mésonote ou c'est un motzi? Non? C'est un motzi. Si par exemple c'est du fromage, maman elle a pris la pâte de pain. Et maintenant elle a mis là-bas beaucoup de chocolat. Okay? Et maintenant je mets dans le four. C'est quoi comme bracha que je dois faire sur ce pain au chocolat? 1, 2. 1. Mésonote, non? Dan, tu peux répondre? Moti. Ah, motzi, pourquoi? Parce que la pâte elle est la moti. Parce que la pâte elle est la motzi. Mais là, il va poser la question. Ah, il y a du chocolat dedans. Maintenant c'est sucré. Ron? Tu vois, la pâte en elle-même. La pâte elle-même, il y a sucré de chocolat, il y a chocolat. Même qu'il y a plus de pâte que de chocolat. La pâte elle est pas sucrée, c'est. Ça c'est une condition. Mais on a dit qu'il y a une autre condition. La pâte elle-même elle est pas sucrée. Même que la pâte elle n'est pas sucrée, mais puisque j'ai mis dans la pâte, je mets des épices, ça devient mésonote. Je mets beaucoup de sucre par exemple. Ou je mets par exemple des tablinim comme des ingrédients. Je mets du kumoun, je mets de kima, comment on dit ça kumoun en français? Cumin. Ou je mets par exemple des pistaches. Je mets plein de pistaches dedans. Okay? Là je dois faire sur ce pain-là, boremine mésonote. Mais si maintenant, ce n'est pas le cas, je mets même un morceau de chocolat, 2 morceaux de chocolat, ça c'est Amotzi lechem min haaretz. Comme ça il a dit le Rav Yitzhak Yosef, il a une tchouva. Tu te rappelles la tchouva et Dan, dans le shoot Rishon LeZion, il a une tchouva là-bas, il dit que la bracha c'est Amotzi lechem min haaretz. Même que tu manges 30 grammes, à la fin c'est Birkat Amazon. Pas besoin de 216 grammes. Okay? C'est pour ça qu'il faut faire très attention, c'est très fréquent chez les Français. Quand maman elle fait le pain, elle met un morceau de chocolat. Il dit le Rav Yitzhak Yosef, puisque non, on a l'habitude, maman elle a l'habitude, elle fait le pain en tartine et donne au fils. Et c'est quoi ce pain en tartine là? C'est amotzi ou c'est mésonote? C'est amotzi. C'est du pain avec Nutella, c'est amotzi. Alors ça aussi c'est pareil. Quand tu prends de la pâte et tu prends et tu mets un morceau de chocolat dedans, ça devient aussi un motzi. Ça reste un motzi. Seulement si maintenant la pâte, elle est pleine de sucre par exemple, ou elle est faite avec du lait. Il faut faire attention entre parenthèses. La pâte qui est faite avec du lait, et tu fais du pain au lait, tu n'as pas le droit de faire de la pâte, de laisser cette pâte-là d'un pain normal. Assour des rabanan, c'est assour. Ça veut dire que quelqu'un qui veut faire de la pâte au lait, fait faire un pain pour manger après, comme Shavuot, c'est très fréquent. Les mamans, ils font pour Shavuot des gâteaux au fromage. Alors maintenant, ils vont faire des petits pains au lait. Ça, c'est assour de faire les petits pains au lait. Haramim, ils ont institué. Et un homme que lui qui mange ce pain-là, il fait un issou. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire maman?
elle peut faire ce pain-là avec du lait, mais changer de forme. Puisqu'elle change de forme, les gens, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir, ah, c'est pas du pain normal. Ah, c'est pas du pain normal, alors qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du pain au lait. S'il y a un siman, c'est mouta. Mais sans siman, comme par exemple aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les bourrikas. Les bourrikas, ils les font triangle. Pourquoi ils les font triangle bourrikas? C'est bourrikas au lait, au fromage. Pourquoi triangle? Et on voit les bourrikas avec le pomme de terre, comment il est? Un peu carré. Pourquoi cela? Pour faire une différence entre le lait et parvé. Il faut faire très très attention. Un homme, une femme, qu'elle veut faire par exemple du pain avec du lait, elle peut, à condition qu'elle change de forme, qu'elle ne pourra pas après se tromper. Ça va très vite. Le bonhomme et la femme, qu'est-ce qu'elle met? Elle met dans des sacs, elle met dans le congèle, et après elle n'a pas du pain à manger avec la viande. Shabbat, elle sort ce morceau de pain, ce pain-là, et puis chas v'shalom, c'est du lait et de la viande. Okay. On continue maintenant la halakha, il nous dit dans la halakha qui est Yud Aleph. מי שאכל פרי שיעוק הזית שנתחייב לבאר ברכה האחרונה בורא נפשות רבות ובטרם שבירך הוא צריך להטיל מימיו ונתחייב בברכת אשר יצא. יקדים לברך ברכת אשר יצא ואחר כך יברך בורא נפשות רבות. Un homme que lui qu'il a mangé un fruit et que ce fruit là d'une quantité de dire boré nefashot rabot. Combien c'est une quantité de dire boré nefashot rabot, Yosef? Combien? 86. Ici, il a mangé un fruit. Ah, on parle en grammes? Je te pose la question. Il prend un fruit. Ouais. Combien une quantité pour faire boré nefashot? Combien il va manger de quantité pour faire boré nefashot rabot après? On a dit 27 grammes. 27 grammes. Très bien. Et juste avant qu'il doit faire boré nefashot rabot, il doit y aller aux toilettes. Et c'est bien d'y aller aux toilettes avant de faire la bracha. Pourquoi? Ah bon? Et là, pourquoi? On n'avait pas d'interruption. On n'a pas le droit de faire la bracha quand on a envie d'y aller aux toilettes. C'est un des bidouilles de Rabbeinu Nissim qui on fait un bidouille, Hatan lefanecha, on a péché devant toi, qu'on a fait la bracha, qu'on avait eu besoin d'y aller aux toilettes. Comment tu peux prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu quand tu as envie d'y aller aux toilettes? Tu n'as pas le droit. Alors c'est pour cela, maintenant les bonhommes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé un fruit. Après qu'il a mangé un fruit. Dès qu'on mange un fruit, on est censé vouloir aller aux toilettes. Alors si tu te connais comme ça, va aux toilettes. C'est bien, va aux toilettes. Mais le problème, il est maintenant. Quand maintenant, avant d'y aller aux toilettes, il avait son hiyuv, son obligation, elle était de faire quoi? De faire boré nefashot rabot. L'obligation, elle se trouve maintenant. Ça finit de manger. Maintenant, tu es parti aux toilettes. Et tu as en face de toi 2 brachot. Après que tu as fait l'etilat yadayim. Tu as Asher Yatsa des toilettes et tu as boré nefashot du fruit que tu as mangé. Qu'est-ce que tu vas devancer? C'est ça la question. Il te dit quand même, Yagdim levarer bekat Asher Yatsa. Il faut que tu devances avant de faire Asher Yatsa. Et après tu vas faire boré nefashot. Il y a une discussion ici. Quelle est la discussion? Robré, quelle est la discussion? Dan, quelle est la discussion ici? Hein? Comment? Je répète, quel est le cas? Le cas, il a mangé un fruit. Il doit faire maintenant boré nefashot. Juste avant de faire boré nefashot, qu'est-ce qu'il fait? Il est parti aux toilettes. Maintenant qu'il est sorti des toilettes, il doit faire Asher Yatsa. Mais le problème, il est que maintenant, il était déjà hayav, il était déjà obligé de faire boré nefashot rabot sur le fruit. Et après, de faire Asher Yatsa. Pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est fréquent avant? Ici, c'était la mitziyut, le fait que lui, il était déjà obligé, il avait sur lui une obligation de faire boré nefashot rabot. Ah, tu es parti aux toilettes. C'est après, en premier, fais boré nefashot rabot, et après tu fais Asher Yatsa. Comme ça, tu dois faire. En général. À la toilette, c'est des oraita. T'es à la toilette, c'est des oraita. Bien sûr, tu n'as pas le droit de te retenir. Pour la prochaine, c'est de la banane. Ah, il dit le rab, c'est pas à cause de cela, mais quand même. Oui, c'est parce que je ne veux pas faire boré nefashot alors que je ne suis pas
entre guillemets, je me suis pas repurifié des toilettes. Je Je viens te- d'aller aux toilettes, je fais Ashayatsa, je me repurifie un petit peu et ensuite. Je te Ça n'a rien à voir. reprends Ça la n'a main. rien de purifier. Le Inyan, il est ici, puisque tu es sorti des toilettes maintenant, tu dois faire tout de suite Ashayatsa, tu dois remercier la Kadosh Baruch Hu, parce que elle est plus Rashuva. Elle est de Borel Rajot. Et eux aussi, Plus on rentre de sur le problème que peut-être tu peux oublier. Ashayatsa, ça va très vite. Tu peux oublier Sikchak. ואפילו אם הטיל מימה ושכח לברך אשר יצא מיד ואכל ושתה שיעור שנתחייב ברכה אחרונה אף שעשה מעשה באמצע יברך בו קודם אשר יצא ואחר כך בורא נפשות. Il dit le Rav, même si maintenant il a mangé et après qu'il a mangé il est parti aux toilettes okay? Et il a oublié, on va dire qu'il n'a pas mangé. Ici, il n'a pas mangé. C'est-à-dire, dans le deuxième cas, il n'a pas mangé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti aux toilettes. Il est sorti des toilettes, il s'est lavé les mains, il s'est essuyé les mains. Tout d'un coup, quelqu'un lui donne maintenant un fruit. Et il n'a pas dit maintenant Ashayatsa. Et tout de suite, il a fait la bracha pour préparer sur le fruit. Veshata, shiur shilit hayev bracha haona. Où il a bu une quantité qu'il est maintenant obligé de faire bracha haona. Même si maintenant il a fait une action au milieu, il est sorti des toilettes, il devait faire Ashayatsa, il n'a pas fait Ashayatsa, il a mangé quelque chose ou il a bu quelque chose. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Dis tout de suite maintenant, et après tu vas faire Ashayatsa. Il te dit non. Tu dois faire en premier la bracha de Ashayatsa et après tu fais Boré Nefashot. Il faut savoir que dans Ashayatsa, quelqu'un que lui qui s'assoit une fois et qu'il prend cette bracha de Ashayatsa, c'est une bracha énorme. Chaque mot, ça veut dire quelque chose. Chaque mot, c'est un remerciement à Kadosh Baruch Hu. À tel point que Maran HaShulchan Aruch, il nous dit, maintenant qu'il est parti aux toilettes, il est sorti des toilettes. Tout d'un coup, il lui vient encore une autre envie. Il avait rien qu'une envie. Il est parti aux toilettes, il est sorti, il a fait la Netilat Yadayim, et il veut faire Ashayatsa, tout d'un coup, hop, il lui vient une deuxième envie. Maintenant, il sort des toilettes. Combien Ashayatsa il doit faire? Un. Eh bien, d'après Maran HaShulchan Aruch, il doit faire 2. Mais c'est pas la fête, Non. Rabbi, Pas maintenant, Rabbi, à la Rabash, doucement. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, on va pas prier Hachem alors qu'on a envie d'aller. Vous avez dit on ne va pas prononcer le nom de Dieu alors qu'on a envie d'aller aux toilettes. Et alors, qu'est-ce que ça contredit? Qu'est-ce qu'on avait dit maintenant? Bah, dès que là j'ai encore une envie d'aller aux toilettes et je prononce quand même le nom de Dieu. Non, il ne prononce pas, il va y aller aux toilettes. Il ne prononce pas, il va aux toilettes une deuxième fois. Mais maintenant, quand il sort des toilettes, alors, il a fait combien de fois il est parti aux toilettes? 2 fois. Combien d'Ashayatsa il doit faire d'après Maran HaShulchan Aruch, Deux. Rabbi Yosef Kao? 2. Combien en fin de compte, à la Chalema, c'est combien de Ashayatsa on va faire? 1. Ça veut dire qu'on fait 1? Exactement. À cause de Sabal. Sabal, c'est que ça veut dire Sabal. Sabal, c'est ça fait que J'ai je pas à compris, quel. Rabbi, hein. T'as pas compris? Tu veux que je répète encore le cas? Non, j'ai compris. Alors, le gars. Mais quel... tout à l'heure, vous avez dit il faut surtout pas prononcer le nom de Dieu alors qu'on a envie d'aller aux toilettes. Et là, vous donnez un cas où la personne sort des toilettes, elle va pour se laver les mains, elle se lave les mains, et là, bon, elle a encore envie de partir aux toilettes. Et avant de partir aux toilettes, elle doit faire Ashayatsa. Pour moi, Non, à la fin du deuxième Raphaël. toilette. Et il est parti 2 fois aux toilettes. C'est pas qu'il avait un envie et il s'est arrêté et il a continué encore une autre fois. Non, il avait une envie, il est parti aux toilettes, maintenant il est sorti, il se lave les mains, tout d'un coup il a une autre envie, il n'a pas fait encore Ashayatsa. Combien de Ashayatsa il doit faire quand il va sortir? 2 Ashayatsa, comme ça il dit Maran HaShulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. 500 ans en arrière. À la Chalema, qu'est-ce qu'on fait de nos jours? On ne fait pas 2, on fait 1. Ça veut dire qu'on fait un Ashayatsa et on quitte l'autre. Rabbi? Attends, je finis. Alors, pourquoi? Parce que tu remercies Akadosh Baruch Hu comme il a créé des trous, des vaisseaux, et la Neshama, elle ne sort pas des trous, comme a dit la Gemara dans Maseret Brachot, la Neshama, elle ne sort pas de là-bas. Et quand même, Akadosh Baruch Hu, il tient ton rouah dans ton corps.
savez qu'est-ce que ça veut dire que Hachem Mishmor, que le Baruch Hu, il peut faire prout, la Neshama elle part. Et ça tient. C'est magnifique ça. Quand un homme, lui, maintenant, il prend les détails de Asher Yatzar, vous savez, quelqu'un qui a été guéri, rien que parce qu'il a dit Asher Yatzar de Kavana, avec une bonne attention. Il comprend les mots. Et il dit, Baruch Hashem, et Asher Yatzar et Adam Bechokma, Uvarabo Nekabim, Nekabim. Qu'est-ce que ça veut dire Nekabim, Nekabim? Quand tu prononces ces mots-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui est, qu'on peut, quand on comprend les mots, qu'est-ce que ça veut dire Nekabim, Nekabim? Mais quand tu prononces ces mots-là, qu'est-ce qu'il fait dans ton corps? Ça fait bouger ton corps. Nekabim, Nekabim, Halolim, Halolim, etc., etc. Quand un homme, lui, maintenant, il comprend dans ces mots-là, on ne peut même pas s'imaginer, ça peut emmener une guérison à quelqu'un. Ça peut le guérir. Quand il le fait encore avec Kavana, avec une bonne attention, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. On voit des fois des pélépélaïm. On voit des choses d'extraordinaires. Que le bonhomme il guérit doucement, doucement. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont très, très, très élevées, les brachot. Il dit Rabbi Yehuda Sadka, que c'était ça et nous là. Rabbi Yehuda Sadka, il a dit quand il y avait les scuds contre Israël, il a dit il faut se renforcer dans l'ilchot brachot, de faire la bracha bechabana. Tiens un verre d'eau. J'ai raconté le baron. Il n'a pas bien prononcé le nom d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il n'a pas bien prononcé. Et où il a avalé les mots. Baruch Hatta. Mais c'est Hatta. Baruch Hatta. Pas Baruch Hatta. Hatta, c'est fauté. Baruch Hatta. Amonai. Diviser la bracha en 3 parties. Elokeinu melech haolam. Shakol niya vidvaro. Par exemple. Mais avant que tu fais la bracha, qu'est-ce que tu as en face de toi? Quel aliment que tu as en face de toi? C'est quoi? Combien de fois il y en a des gens qui croient que c'est du jus de raisin? C'est du raisin, en fin de compte, c'est du jus, et pas du raisin. C'est du jus de tempo en Israël. Et si tu crois que c'est du jus de raisin, il veut faire bourré priya Geffen, en fin de compte, c'est pas ce bourré priya Geffen, c'est chez Akol. Ou par exemple, nous les séfarades, quand c'est très très fréquent, quand tu prends du vin, et ce vin-là maintenant, il n'a pas 51% de anavim, de raisin, eh ben, tu ne peux pas faire bourré priya Geffen. Maran HaShulchan Aruch, lui, il a tranché que pour faire bourré priya Geffen, c'est plus que 50% de vin. Comment on peut savoir? Oh. Les Ashkenazes, eux, ça suffit 17%. Ah, ils ont toujours le droit. Hein? Alors, ils ont toujours le droit, il y a toujours au moins. Ils ont toujours le droit. Le problème, il est que quand tu sais que la Hashgacha, c'est là, le tampon qui met les rabbins, si c'est Ashkenaz ou Séfarad. Si c'est Ashkenaz et rien qu'Ashkenaz, alors là, tu es dans un doute. Ça dépend quelle vigne que c'est. Il y a des vignes que c'est vrai, on ne peut pas faire Shakol Boré Priya Geffen, alors on fait Shakol Yamed Baro. Une fois, alors, Vadia Zatzal, il a fait un mariage et on lui a dit Arabe, fais les kiddushin, et on lui a donné une bouteille de vin. Il a regardé la bouteille de vin, d'accord, il a reposé, et il a fait au milieu du mariage, au lieu de faire Boré Priya Geffen, il a dit Shakol Yamed Baro. Tout le monde, ils se sont comment Arabe, c'est du vin, pourquoi tu ne fais pas Boré Priya Geffen? Pas rien que cela. Boré Priya Geffen, c'est aussi une bracha pour le khatan et le kala. Alors l'arabe, il a répondu, il a dit, c'est une bracha, d'accord, quand c'est vrai du vin, c'est du vrai vin. Oui, Et si donc, maintenant c'est du vin que je suis dans dans un doute, c'est peut-être ça fait bracha le matala. Est-ce que je peux causer ça fait bracha le matala? Dans un doute, c'est bracha le matala? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait Si chacun? tout le monde de Brachal Batala, c'est le Shem Hashem. Alors, si nous ils disent le Shem Hashem, Baruch Hashem, le Kem Cham Shakol Baro, Baruch Hashem, le Kem Cham Boré Geffen. C'est quoi la différence? Parce que quand tu fais chez Akol, c'est Emet, et c'est une bonne bracha, et je réponds Amen après. Quand tu dis Boré Priya Geffen, que si c'est Sheker, que si c'est un mensonge, c'est pas Geffen, c'est pas du vin, alors c'est bracha le matala. Et tu prononces le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Et Akadosh Baruch Hu, lui, quand il a dit Anochi Hashem Elokecha, le monde, il a bougé de 400 passotes sur 400 passotes. Bracha le matala, c'est pas évident. Il faut faire très attention. Ah, c'est bon, alors je fais une bracha. C'est pas grave. C'est pas grave, chez Lishma. C'est très grave. Très, très grave. On n'a pas le droit de répondre Amen à sa bracha. Quand tu sais maintenant que dans le Shaliach Tzibour, il
les gens ils sont pas là, ils répondent pas Baruch Hu Hashem Amen, où il n'y a pas 10 personnes, où il y en a 10 personnes, en fin de compte, ces 10 personnes-là, ils dorment. Quand il y en a un, deux, ils dorment, d'accord, mais si la majorité ils dorment, comment tu fais la Chazara dans la Tfila? Pnaï, Comment? un pnaï, venez d'avoir. Oh, très bien, toi tu trouves une solution là maintenant. Très bien, Dan. Dan il trouve une solution, cette solution, c'est Rav Yitzhak Yosef, il a dit, d'accord, Dan? Tu te rappelles? C'est vous qui me l'avez dit. C'est moi que je te dis. Il me semble. Ouais. Il dit Rav Yitzhak Yosef, si maintenant un Shaliach Sibour, lui, il croit que les gens, ils sont pas là, ou ils s'endorment, ou ils vont pas répondre au Hashem Amen, ou ils sont au milieu de la Tfila, et puis il n'y a pas de 10 qui vont répondre. Maran Shulchan Aruch dit, il y a dans un minyan, dans la Chazara, il n'y a pas de 10 qui répondent Baruch Hashem Amen. C'est ça fait Birchotav le Vatala. C'est dans un doute, peut-être ces brachot, c'est les Vatala. C'est pour cela, c'est mieux de ne pas faire la tfila. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit Dan? Dan, il dit, alors on va faire une condition. Le Shaliach Sibour, il va dire comme ça, si maintenant, il y aura 10, et ces 10, ils vont bien répondre, et que ma tfila, ce sera une tfila, alors c'est bon. Mais sinon, alors, ma tfila, ce sera tfilat nedava, une offrande à Kadosh Baruch Hu. Et ça peut marcher. Comme ça, au moins, il a gagné que c'est pas Ken à la Hamida Bavatala. Une fois qu'on a fini la bracha et la vatala, on se dit ça dans la tête. Non, avant qu'il commence la Hamida. Il fait une condition. Comme par exemple, c'est très fréquent. Dans les conditions, on peut faire les conditions. Ça dépend quelles. Il faut se conseiller avant avec l'aura. Comme maintenant, il doit faire maintenant Shabbat, Kriyat Shema avec la Tfila. Quand il va faire Kriyat Shema, et il faut faire Kriyat Shema avec les brachot de Kriyat Shema. Mais il y a un problème. Et quand lui va faire Kriyat Shema maintenant, quand il va rentrer à la choule, il va faire la Tfila avec les brachot de Kriyat Shema. Le problème, il est qu'il va être peut-être après le temps de Kriyat Shema. Parce qu'il y a 2 temps de Kriyat Shema. D'après le Agra, d'après le Magen Abraham. Après le Magen Abraham, c'est plus tôt. D'après le Gra, c'est plus tard. Alors, quelle est la halakha? Nous, on est mahmir, nous les séparades. Comme le Magen Abraham, c'est-à-dire plus tôt. Mais toi, tu veux faire maintenant ton Kriyat Shema avec les brachot de Kriyat Shema. Si tu pries plus tôt, tu as gagné. Mais si maintenant le bonhomme il prie 1 heure plus tard, ou 3/4 d'heure plus tard, et que ça va être dans le temps du 2e Kriyat Shema, et que ça va être bien avec les brachot de Kriyat Shema, alors c'est bien. Mais le problème il est, peut-être la halakha est comme le Magen Abraham, qu'il faut faire Kriyat Shema plus tôt, d'après l'Ob, et pas d'après le Netz, comme le Agra. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une condition. Je fais Kriyat Shema maintenant, par exemple à 7 heures. Si, quand je vais faire les brachot de Kriyat Shema, je serai dans le temps de Kriyat Shema, alors ça va être bien. Alors maintenant, quand je vais faire maintenant Kriyat Shema, c'est Kriyat Shema comme je lis une lecture de la Torah. Mais si maintenant je ne serai pas dans le temps, quand je vais faire le Birkot Kriyat Shema, avec Kriyat Shema, ça va dépasser le temps de Kriyat Shema parce que la halakha, elle est comme le Magen Abraham et pas comme le Gaon Milvina. Qui sait tout cela? C'est comme le Baruch qui sait. D'accord? Moi je ne sais pas. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais maintenant Kriyat Shema et je me rends quitte de la Torah. Et là je fais Kriyat Shema, je pense à me rendre quitte de la Torah et c'est bon. Au moins j'ai gagné que quand je fais les brachot de Kriyat Shema avec Kriyat Shema, ça sera dans son temps, dans un doute, parce que je fais maintenant une condition. Comme il a dit Dan maintenant, des fois les conditions ça marche. Okay? Mais aussi, une femme, elle doit allumer les bougies. Okay? Et elle se dit, quand elle allume les bougies, je ne prends pas sur moi le Shabbat. Elle allume les bougies, elle peut tranquillement prendre l'allumette, la mettre à l'endroit où elle veut, elle peut prendre un petit café jusqu'après 10 minutes avant la shkia. Et il n'y a aucun problème, nous les séfarades. On n'a pas besoin de prendre 40 minutes avant la shkia. Les Ashkénazes, eux, ils prennent
40 minutes. Nous, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que si tu prends 40 minutes, il faut que tu prends sur toi. Parce que même que tu as allumé maintenant d'après le plat et c'est moutard, mais il faut que tu prends le Shabbat à l'allumage, madame. Pourquoi? Parce que c'est très loin du Shabbat. Shabbat, c'est dans 40 minutes après. Il faut que tu allumes les bougies de Shabbat pour le Shabbat. Et pas tu allumes les bougies parce que ça commence à faire sombre dehors. Ou parce que tu aimes les bougies. Pourquoi tu aimes les bougies? La mitzvah des Rabbanan. Les Chachamim sont institués, tu es obligé d'allumer les bougies. Pourquoi? Shema et Kasheba, pour pas que tu te trébuches. Non, on revient maintenant dans Morone Palchot, dans Shema Bracha Harona. ומכל מקום אני חושב שמה ישכר לברך ברכת אשר יצא אחר ברכת המזון, כן, il dit comme ça. J'ai sauté la ligne. אבל אם יראה כן באמצע סעודתו, si maintenant lui il mange, il faut savoir qu'un homme quand lui il mange du pain, et il a fait un motzi, d'accord? Et il mange. Maintenant après qu'il est au milieu du manger, il doit y aller aux toilettes. Il veut continuer à manger du pain, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit refaire la netilat yadayim comme pour manger du pain. Il ne va pas faire la bracha netilat yadayim, parce qu'il l'a fait déjà en premier. Mais là, il est obligé de faire la netilat yadayim avec le keli, et ça sert. Il n'a pas le droit de faire la netilat yadayim avec le robinet. C'est un messable là. Il faut qu'il se fasse la netilat yadayim, les sirugim, 3 fois. Ça dépend d'après le Rav Ovadia, m'explique 6 fois avec le keli. En quoi ici, il mange du pain, il va aux toilettes, Ouais. il sort, il lave, il fait un sharassar, il se relave les mains encore une deuxième fois. Non, une fois ça suffit. Alors il se lave, il fait un sharassar. Si tu veux bien faire, alors là, même aussi, la même question elle se pose, c'est quand quelqu'un, lui, il se touche le pied. D'accord? Quelqu'un qui se touche le pied, qu'est-ce qu'il doit faire? Il se met les mains sur lui-même comme ça. Il peut faire sur les habits. Non, ça c'est quand tu étudies. Mais quand tu manges du pain, tu es obligé de faire le netilat yadayim. Ah oui, pour manger du pain après. Ouais, tu es obligé de faire le netilat yadayim sans bracha, avec le keli. D'accord? Et il dit le gars, alors maintenant, si maintenant tu te trouves au milieu de ton repas, tu es parti aux toilettes, tu dois faire le netilat yadayim maintenant encore une autre fois. Ok? אבל אם יראה כן באמצע סעודתו יברר ברכת המזון en premier, il faut que tu fais ברכת המזון ואחרי tu fais אשר יצא. ומכל מקום, אם חושב, si maintenant il craint que lui il va oublier de faire ברכת אשר יצא, après qu'il va faire ברכת המזון comme ces 4 brachot, il va peut-être s'oublier. Il dit le Rav, יקדים ברכת אשר יצא לברכת המזון. Il faut qu'il fait אשר יצא après qu'il est sorti des toilettes, et après il fait ברכת המזון. והאוכל הוא גם ואחר כך הוא צריך להיכנס. Un homme que lui qui a mangé un gâteau et il va y aller aux toilettes, il se lave les mains, il s'essuie. Il faut qu'il fait la bracha à la mechia à la kalkala en premier. Pourquoi? Parce que chez les dates, on va poskim me'en shalom minatora ve'ahaga ever hajatsa. Il dit parce que la majorité des poskim c'est de la Torah à la mechia à la kalkala. C'est pour cela, il faut faire très attention à un homme qui a mangé un gâteau. Tu as mangé un gâteau dans cette pièce, tu dois faire la bracha à la mechia à la kakala dans cette pièce. Comme dans Birkat Hamazon. Parce que la majorité des poskim ils disent que à la mechia à la kakala, c'est de la Torah. C'est pour cela que c'est comme Birkat Hamazon, presque. C'est sûr que dans Birkat Hamazon, tu dois revenir à la place où tu as fait Birkat Hamazon, où tu as fait un motzi. Tu dois revenir. Seulement si maintenant le bonhomme il est parti très très loin, il ne peut pas revenir à sa place. Mais dans Bracha Me'en Shalosh, dans la Bracha de Ala Mihya, pas besoin de revenir à ta place. Chazak Baruch. J'espère que vous en avez. Ok.